Les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous êtes en forme, que vous soyez et soyez bienvenus à la maison dans mon petit bureau pour cette nouvelle vidéo. Et oui, les amis, ça fait longtemps, les amis. Je m'excuse pour cette année. C'est début d'année sans vidéo. Je vous prie de m'excuser, les amis. Plein de choses à faire en ce début d'année, les amis. Du coup, qui m'ont pas permis de faire des vidéos, que ce soit débrief pour les matchs du Paris Saint-Germain ou pour des réactions à des tirages, notamment pour les barrages de la Ligue des Champions qui ont eu lieu euh, ces 2 dernières semaines, ni pour des réactions sur les matchs. Je me suis les amis. Mais aujourd'hui, on revient sur YouTube, les amis, avec ma réaction au tirage des huitièmes de finale de la Ligue des Champions qui a eu lieu ce vendredi. Et on connaît l'adversaire du Paris Saint-Germain et le tableau final de cette Ligue des Champions. Mais avant, on ne change pas les bonnes habitudes. Comme l'année dernière, je compte sur vous pour vous abonner en masse à la chaîne YouTube, à me donner votre avis sur ce tirage de Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain et à partager un maximum autour de vous, à activer la cloche pour ne manquer aucune prochaine vidéo et likez en masse, je compte sur vous. Merci par avance si vous le faites. On commence évidemment avec le tirage pour le Paris Saint-Germain. Vous voyez, c'est comme sur le tableau final qu'on verra dans un instant. Partie gauche, partie droite. La première partie où il y a le Paris Saint-Germain, c'est toutes les équipes du même tableau. Paris Saint-Germain, Chelsea, Galatasaray, Liverpool, Real Madrid, Manchester City, Atalanta, Bayern Munich. Les quarts de finale potentiels, c'est Paris Saint-Germain ou Chelsea face à Galatasaray, Liverpool. Le second, c'est Real Madrid, Manchester City face à Atalanta ou le Bayern Munich. L'autre côté, c'est Newcastle, Barça, Barcelone, Atlético de Madrid, Tottenham. Bodo Glimt, à la surprise générale, qui a éliminé l'Inter Milan face au Sporting. Le Bayer Leverkusen face à Arsenal, potentiel quart de finale. Barcelone ou Newcastle face à Atlético Madrid ou Tottenham. Podoglit Sporting ou Sporting face à Bayer Leverkusen ou Arsenal. Du coup, les amis, voilà un peu pour les tirages complets des huitièmes. Et du coup, je vous disais, regardez la partie de tableau, exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Par la victoire, le club qui s'impose face au Paris Saint-Germain, entre le Paris Saint-Germain et Chelsea, on se affrontera Manchester Liverpool, Real Madrid pareil, etc. Et on connaît aussi les dates. Le Paris Saint-Germain aura, c'est l'information qui est tombée, aura tous ses matchs retour à l'extérieur, les amis. Tous ces matchs retour seront à l'extérieur pour le Paris Saint-Germain dès les huitièmes de finale. Avec ce classement qu'ils ont eu en phase de ligue, le Paris Saint-Germain euh, aura tous ses matchs retour. On aurait pu penser qu'il y aurait peut-être une inversion pour ce huitième de finale, mais finalement, pas d'inversion euh, de ce match, les amis. Je vais vous donner mon avis sur ce tirage après vous avoir exposé un peu tout ça et vous savez, il n'y aura plus de tirage jusqu'à la fin euh, de la saison. Du coup, on connaît la suite de la compétition. Je vous l'ai exposé. On pourrait avoir un potentiel Paris Saint-Germain et Real Madrid en demi-finale, mais pour le moment, on n'y est pas encore. Les amis, on huitième de finale qui débuteront le 10 mars prochain. Paris Saint-Germain accueillera Chelsea et la semaine suivante, c'est direction Stamford Bridge pour les Parisiens pour le match retour. C'est un petit peu comme la saison passée, les amis. Le Paris Saint-Germain retrouve dès les huitièmes de finale un club anglais et pourrait en avoir un autre en quart et potentiellement en demi. À voir, les amis, euh, ce que ça donne. Et on sait que c'était un barrage 100% français la semaine dernière. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On connaît tous cette incroyable épopée
parisienne qui a eu lieu la saison passée et à voir si cette saison est totalement différente. Il y a un air de revanchard pour le Paris Saint-Germain. Si on se souvient, la dernière confrontation entre les deux équipes, c'était en juillet 2025, en juillet dernier, en Coupe du Monde des clubs et en finale. Et c'était un véritable fiasco pour le Paris Saint-Germain qui s'est incliné lourdement, les amis, qui s'est incliné lourdement en finale. Je vais pas rappeler le score, on l'a tous en mémoire pour les supporters parisiens, mais c'était Benjamin n'était pas dans sa finale de Coupe du Monde des clubs, un air de revanchard. Et on se souvient évidemment, la dernière fois en Ligue des Champions, on avait un maillot rouge et ça sera le cas cette année. Et on avait un certain Brésilien, capitaine, mais pas celui qu'on a actuellement. C'est un certain Thiago Silva qui avait mis une certaine tête, les amis, pour pouvoir donner la victoire au Paris Saint-Germain qui les qualifié pour la suite de la compétition. C'était déjà il y a un certain moment. Et si on revivait cette histoire, mais là, c'est notre capitaine actuel qui, lui, a soulevé avec le Paris Saint-Germain la première Ligue des Champions. C'est Marquinhos qui disait on ne sait jamais ce que pourrait réserver ce huitième de finale, que ça soit à l'aller comme au retour. Ça va être l'adversaire potentiel, sinon ça aurait été le Barça. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez Chelsea, si pour vous Chelsea est un bon tirage, ou vous auriez préféré recevoir avoir Barcelone en tirage. Pour moi, Chelsea, c'est un mal pour un bien, parce que le Barcelone, avec l'état de forme actuel du Barcelone, on l'a vu en barrage, c'était compliqué. Personnellement, a eu du mal. Si le Barcelone était tombé sur le Barcelone, honnêtement, la porte aurait été proche. La porte de la sortie de cette compétition aurait été proche. Là, ça va être compliqué, certes, mais il y a un petit espoir que ça revienne, que les Parisiens reviennent en forme et un état de forme pas comme l'année dernière, mais un petit peu en dessous. Un petit peu en dessous. Euh, mais ça va être compliqué, certes, mais c'est pas impossible. Le Barça, ça aurait été un petit peu plus compliqué, honnêtement. Je préfère Chelsea, en sachant qu'après le Paris Saint-Germain va avoir que du lourd. La suite de la compétition, c'est le parcours du combattant pour le Paris Saint-Germain. Vous le voyez avec le tableau, la suite de la compétition. Honnêtement, si Paris passe, il y a de fortes chances qu'ils prennent Liverpool. On l'a vu l'année dernière, le Paris Saint-Germain, c'était compliqué, mais à domicile avait perdu, mais a réussi à faire l'exploit de s'imposer à Anfield. Ça sera un air de revanche pour Liverpool et un nouvel exploit. Et on a tous en mémoire, les amis, la fameuse célébration de Désiré Doué qui a mis le coup de clim. On s'en souvient tous. Mais honnêtement, si Paris passe, il y a de fortes chances qu'ils affrontent Liverpool. Si ils repassent, s'ils s'imposent et qu'ils se qualifient en demi-finale, il y a de fortes chances qu'ils prennent soit le Bayern, soit le Real Madrid. Et là, ça va être une toute autre histoire. Ça, du coup, c'est le parcours du combattant pour le passement pour accéder à la finale de Budapest qui aura lieu cette année. Du coup, quoi qu'il arrive, le Paris Saint-Germain doit se mettre au niveau dès maintenant, dès les huitièmes de finale. Et on connaît le calendrier, les deux grosses affiches, malheureusement, se joueront le même jour, que ce soit aller comme retour. Malheureusement, pas grand-chose, c'est dommage pour le foot. On aurait voulu avoir 2 jours et une affiche chaque jour, mais c'est pas grave. Mais pour moi, c'est un bon tirage pour le Paris Saint-Germain qui
peut se mettre en jambes. À voir ce que ça donne. Il y a encore 2 semaines de préparation. Il y a plus de Coupe de France. Il y a juste la Ligue 1 et la Champions. Le match entre les deux matchs de Champions a été reporté. Ça a été officialisé ce samedi. Barcelone pourra se concentrer à 100% sur son huitième de finale. Alors, on verra ce que ça donne. 15 jours, ça passe vite. Il faut se tourner. Il faut commencer à se préparer mentalement et se mettre dans le mode Champions, huitième de finale et essayer de faire un back-to-back comme la saison dernière, mais ça ne sera pas simple, les amis. Voilà un peu mon avis pour ce tirage. Pour moi, c'est un tirage assez, en général, je parle, assez équilibré, à part qu'on a l'habitude d'un Manchester City Real Madrid. C'est prometteur, un bon tirage. De belles affiches vont avoir lieu, surtout pour la suite de la compétition. Euh, je suis hypé par cette phase finale de Ligue des Champions, honnêtement. Après, en quart de finale, il pourrait y avoir de très très belles affiches. Par exemple, 100% Liga, tiens, tiens, 100% PL, tiens, tiens. Euh, ça reste très sympa, très très sympa ce tirage. À voir ce que ça donne dans 15 jours. Voilà les amis, je compte sur vous pour donner votre avis en commentaire en dessous de la vidéo, ça prend 30 secondes même pas. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner au maximum à la chaîne. Je compte sur vous les amis. Voilà, très heureux de vous avoir retrouvé. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et pourquoi pas un petit débrief de ce huitième. On verra ça. Je vous tiendrai au courant évidemment et rendez-vous sur Twitter, les amis, pour toutes les autres actualités. Je vous embrasse et n'oubliez pas, profitez des vôtres. Comme d'habitude, je vous embrasse.